Salut! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée mais j'ai le soleil dans la tronche, j'arrive pas à trouver d'angle donc j'aurai un visage à moitié dans l'ombre. Regardez derrière moi. Ça y est, on a commencé notre étape du road trip. Là, on a quitté San Francisco il y a un peu plus de 3 heures. On roule direction Yosemite National Park. Et là, on s'est arrêté sur un point de vue de la Stanislaus National Forest pour faire une petite pause, se dégourdir les jambes. On n'est plus qu'à 20 et quelques miles de Yosemite. Donc on a hâte d'arriver et de vous montrer tout ça. Je vous laisse le générique et on se retrouve après. Et voilà, on est arrivé à Yosemite National Park. En fait, il faut savoir que pour rentrer, ça coûte 35 $ par voiture, mais qu'il existe un pass pour l'ensemble des parcs nationaux, donc reconnus par l'État, qui coûte 80 $. Donc nous, c'est ce qu'on a pris pour pouvoir faire les parcs nationaux qu'on a prévus sur notre route. Donc ça, c'est très cool, mais il n'y a pas de base de données, donc c'est une carte qu'il ne faut absolument pas perdre, et c'est nominatif, donc il faut montrer sa carte d'identité. Petite info comme ça. Donc là, on est arrivé à on est arrivé à Yosemite. On vient de s'arrêter, on a fait un petit peu de voiture, on vient de s'arrêter à un point. Il y a un petit parking, on va manger et ensuite on va aller vers Toluum. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais en gros, si vous connaissez un petit peu les images de Yosemite, c'est le grand séquoia avec un creux au milieu où on peut passer en dessous. Donc voilà, une petite randonnée de 2,5 miles et après on se retrouve. Et voilà, on est parti pour un petit trail de 2 miles vers Toluum Grove, si je le dis bien.
Alors on a fini notre petite randonnée de 2 miles. On en a un peu chié parce qu'en fait c'était 2 allées de retour et que c'était très pentu. Alors à l'aller effectivement ça allait bien parce que ça descendait, mais tout ce qu'on a descendu il fallait remonter après. Donc globalement c'était un Lombard Street bis aujourd'hui, mais on s'en est sorti. Là on a récupéré la voiture, on était en route pour aller au Visitor Center de Yosemite et en fait en chemin on s'est arrêté sur ce petit point de vue qui est tout simplement magnifique. Salut! Après avoir visité le parc de Yosemite hier, aujourd'hui on était censé faire le parc de Kings Canyon et ensuite faire le parc de Sequoia, mais il y a eu des petits imprévus, donc on ne pourra faire que Sequoia aujourd'hui, mais il faut savoir que pour se rendre à Sequoia, il faut traverser une partie du Kings Canyon, en fait l'entrée c'est Kings Canyon, donc du coup il n'y a pas trop de regrets, on a pu quand même voir un petit peu de Kings Canyon, c'était très sympa. Mais là on vient d'arriver dans la Sequoia National Forest et c'est magnifique. Franchement, c'est d'une beauté, c'est fantastique. Il y a des séquoias, mais haut comme... Enfin, on n'en voit pas le bout, c'est une folie. Il n'y a que ça autour de nous. C'est magnifique. Franchement, on en prend plein les yeux. Donc là, le programme aujourd'hui, c'est de passer un petit peu de temps à Sequoia. Et ensuite, on prendra la route vers Death Valley, où on a environ 5h30 de route.
Donc on va pas, malheureusement on ne va pas pouvoir s'éterniser à Sequoia, mais au moins voilà, on profite de la vue. Alors ça y est, on vient d'arriver au Visitor Center du Sequoia National Park. Globalement c'était assez rapide, c'est juste que en fait les routes sont très très longues, très sinueuses, c'est un peu comme des routes de montagne mais en pleine forêt, donc c'est très très long, on a l'impression de passer des heures sur la route, alors que par exemple on passe 2 heures sur la route, on a l'impression d'en passer 5, parce que c'est très long, on a l'impression de tourner en rond. Mais voilà, on vient d'arriver, là on vient de faire le Visitor Center. On va reprendre la voiture une dizaine de minutes pour nous rendre sur un parking qui sera le début d'un trail vers le General Sherman Tree. C'est un énorme séquoia extrêmement vieux. Donc voilà, j'essaie de vous montrer ça. Et voilà, derrière moi se trouve le General Sherman Tree, qui est âgé de plus de 2000 ans, 2200 ans pour être exact. Il faut savoir que cet arbre en fait est mort en haut, enfin c'est pas qu'il est mort, il faut savoir que cet arbre en fait il a arrêté de grandir, donc il ne prend plus en hauteur, mais il fait quelque chose comme 84 ou 87 mètres de haut. Mais au-delà du fait qu'il ne grandit plus, il s'élargit d'année en année, il prend l'équivalent d'un tronc d'arbre classique chaque année. Et en termes de circonférence, donc de volume, il faut savoir que le General Sherman, ça représente environ 5800 bains en volume d'eau. Donc en gros, si vous faites le calcul, ça fait un bain par jour pendant 27 ans et vous obtiendrez le volume du General Sherman. Something